C'est bientôt les vacances et aujourd'hui, on va se faire un kit de couture de voyage. Let's go! Pour me créer mon petit kit de couture de voyage, j'ai décidé d'acheter le nécessaire de couture de voyage de la marque Crelando, vendu à Lidl, et de m'en servir de base. Alors, je vous avoue que c'est pas du tout quelque chose que je comptais acheter, mais par contre, ça fait un petit moment que j'avais dans l'idée de me créer un kit de voyage. Mais c'est surtout que je suis tombé dessus à Lidl en allant faire mes courses, et il est au prix de 5,99 €. Donc, je n'ai pas de partenariat avec Lidl ou la marque Crelando, hein. Je ne m'attends pas non plus à du matériel de qualité, c'est pas du tout le genre de choses que je vous conseille d'acheter dans mes vidéos en général, mais on va quand même s'en servir de base pour créer notre petit kit de voyage. Bon, on aurait pu aussi créer nous-mêmes notre pochette, hein. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire notre propre pochette pour notre kit de voyage, mais bon, là je trouvais ça assez pratique d'avoir ça directement tout prêt. Donc on va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Donc ce nécessaire de couture de voyage est composé de 65 pièces, dont une pochette, dans laquelle nous allons retrouver 20 bobines de 50 mètres de fil synthétique multi-usage 100% polyester de taille 40, une bobine de 50 mètres de fil transparent foncé 100% polyamide, une bobine de 50 mètres de fil transparent clair 100% polyamide, une paire de ciseaux coupe-fil en métal, une pince à tissu, 10 épingles à tête perlée colorées, 4 boutons pression noirs, 8 boutons de chemise 4 trous blancs et noirs, un découseur ou découvite. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le découvite. Un enfil aiguille, 5 épingles de sûreté de tailles différentes, un mètre ruban de 150 cm, un dé à coudre métallique, 10 aiguilles à coudre de tailles différentes. Donc voilà pour ce qui est du nécessaire de base. On est d'accord que c'est pas avec ça qu'on va créer une collection, qu'on va créer carrément un vêtement. Donc ça va, je pense, vraiment vous servir à tout ce qui est petites retouches, petits points, petits raccommodage. Pour ce qui est de la qualité du matériel, donc pour le fil, on va commencer par le fil, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus dans la pochette. Je pense que c'est vraiment destiné à du point main. Donc n'utilisez pas ça avec votre machine parce que vous allez être déçu. Je pense que le fil va être cassant. Je pourrais faire un test là, essayer de tirer dessus, mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Si vous voulez l'utiliser sur votre machine et que ça passe, tant mieux pour vous, mais ne soyez pas déçus par la qualité. Je pense que c'est pas destiné à ça, tout simplement. Ensuite, on a aussi les deux fils transparents, donc un foncé, un transparent. Je sais pas ce que ça peut donner, je pense que c'est pareil, hein. Faut pas attendre des miracles de ce genre de fil là, mais c'est toujours très utile. Voilà, je pense qu'à la main, il n'y a pas de souci, hein, voilà. À la machine, ça risque aussi peut-être de casser. Peut-être que je me trompe, mais en général, il n'y a pas beaucoup de surprises avec ce genre de fil. Ensuite, de ce côté-là, on va avoir tout ce qui est petit matériel. Donc, j'ai regardé un petit peu vite fait ce que ça donnait, hein. Bon, c'est du matériel, somme toute, assez basique. On va avoir un dé à coudre, donc en métal. Je pense que c'est de l'alu, hein, vu comment c'est léger. Bon, tout ça, de toute façon, j'imagine que vous n'utilisez pas beaucoup. Et pourtant, c'est très pratique. On va avoir un mètre ruban qui, lui, a l'air assez quali, assez résistant, assez qualitatif. C'est assez épais. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à pire, limite, limite un mètre ruban en papier. Mais non, c'est plutôt qualitatif. On va avoir le coupe-fil en métal. Donc celui-ci, il est métal. C'est-à-dire que là, ça a l'air de bien couper. Je pense que ça tiendra pas dans le temps. Voilà, faut pas le faire des milliers de fois. Je suis habitué à ce genre de petits trucs en métal. Voilà, souvent c'est la vis là qui va, la vis et puis le petit ressort là qui vont sauter à force de les utiliser. Mais c'est vrai qu'au début, hein, ça coupe très bien. C'est assez léger. Bon, voilà, un petit coupe-fil en métal. Alors ensuite, on a une petite pince. Donc là, je sais pas pourquoi ils en ont mis qu'une seule. Je vois pas l'utilité, donc moi c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas. Bon, après ça pourrait nous servir aussi à accrocher quelque chose, voilà, mais bon, là avec une seule, je sais pas ce que vous pourriez faire avec. Dites-moi en commentaire si vous voyez l'utilité de une seule petite pince. Ensuite on va avoir un découvite qui est assez classique, l'enfil aiguille, bon ça aussi c'est pareil, c'est assez classique. On a des épingles à nourrice, donc épingles de sûreté, des aiguilles, et dans cette petite pochette là, on va avoir tout ce qui est boutons, épingles, tout ça. Donc les épingles, je les ai regardées tout à l'heure. Moi, elles me plaisent pas. Elles sont un petit peu épaisses, je trouve. Un petit peu trop épaisses. De toute façon, j'utilise pas les épingles avec les boules. Après, bon, ça c'est chacun, hein. C'est comme vous voulez, hein. Si vous préférez avec les boules, prenez avec des boules. Alors déjà, il y en a pas beaucoup.
Il y en a, je sais pas, une dizaine, je pense. Et puis elles sont trop épaisses. Voilà. Prenez toujours des épingles extra fines. Ensuite, on a des boutons, donc des boutons classiques de chemise. Bon, il nous disait des boutons blancs, mais c'est plutôt des boutons transparents, on va dire, et des boutons noirs. On a aussi quatre petits boutons pression. 4 petits boutons pression noirs en métal. Bon, ça peut toujours être pratique et ça peut toujours faire l'affaire. Donc voilà, il s'agit d'un nécessaire assez basique avec des ustensiles et des matériaux assez basiques aussi, auxquels on va rajouter quelques petites choses histoire de la customiser un petit peu. Donc tout ce que je vais rajouter moi là dans la pochette ne sont que des idées. Après c'est à vous d'agrémenter selon votre pratique et ce que vous comptez faire de votre kit de voyage tout simplement. Ce n'est que à titre d'exemple. Donc je vais prendre une petite boîte d'épingles vide. Hop, et je vais l'utiliser pour mettre plein de petites choses dedans. Donc je vais commencer par mettre une petite lame de rasoir. Donc ça peut être pratique pour couper avec précision plein de petites choses. Je vais y rajouter quelques agrafes. Donc c'est vrai qu'on avait des boutons pression qui nous mettaient dans le kit, mais il n'y avait pas d'agrafes. Donc moi je rajoute quelques agrafes et quelques petits boutons pression en plastique. Je vais y ajouter quelques épingles supplémentaires, donc des extra fines. Et je vais y rajouter 2-3 trombones. Donc ça peut être très pratique quand on casse le bitonio de sa fermeture par exemple. Je vais rajouter une petite épingle de sûreté en plus parce que celle-ci est beaucoup plus solide que les autres. J'ai remarqué qu'elles étaient... Bon, c'est des épingles de sûreté, mais bon, celle-ci est beaucoup plus solide. Et là, je peux rajouter donc tous les petits boutons et puis ce qui était présent déjà dans le nécessaire. Et je vais pouvoir le mettre... Voilà, à la place. Nickel. Alors, je rajouterai bien de quoi écrire. Donc, je vais mettre un critérium et un crayon friction. Je peux rajouter une petite équerre ou de quoi, voilà, faire des petites marques, un petit trait, quoi. Et dans ce kit, je vais venir y rajouter une petite paire de ciseaux. Parce que là, on n'a que un coupe-fil et des ciseaux de couture, c'est vraiment très pratique. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre une grosse paire de ciseaux, mais une petite paire de ciseaux, je pense que ça fera l'affaire et je pense que ce sera très très utile. Donc mon petit kit de voyage est prêt, je suis prêt à être confronté à toute éventualité de retouche ou de raccommodage. Je peux faire tout un tas de points, j'ai des choses pour couper, des choses pour écrire, des choses pour tracer et ça c'est plutôt pas mal, ça prend pas de place en plus, donc c'est vraiment le top. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre le gros pouce bleu. Si vous connaissiez, si vous avez l'habitude même d'acheter du matériel à Lidl ou dans ce genre de magasin là, dites-le moi en commentaire. Je sais que je vous avais déjà fait une vidéo sur la machine à réparer de chez Lidl, donc j'ai pas l'habitude de faire des présentations de matériel, mais bon, là c'était l'occasion, donc voilà, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!